t'y arriveras pas. T'es nul. T'es sûr que tu veux pas t'orienter dans quelque chose d'autre? Faut qu'on parle. Cette vidéo, c'est pas du tout celle que j'avais prévu de tourner à la base. Et là, du coup, c'est la deuxième fois même que je la tourne. Mais je trouvais ça important de vous parler de ce sujet. On a tous ce rêve qui nous ferait remuer ciel et terre. Et on a tous cette personne, ces gens, qui vont essayer de nous décourager. Souvent, ça peut commencer au lycée, de profs qui te disent que de toute manière, t'y arriveras jamais. Pourquoi ? Enfin, là, en l'occurrence, moi, je prends l'exemple de la PAS, la première année. Je reçois énormément de messages de personnes qui me disent moi, mes profs, ils me disent que avec mon 12, 13 de moyenne, je m'en sortirai pas. Mon prof de maths me dit que vu que je suis nulle en maths, je m'en sortirai pas. Mon prof de philo. Déjà, je vous avoue quelque chose, c'est pas ton lycée qui fera ta première année, hein, clairement. Voilà, moi j'ai connu des personnes qui avaient au lycée une moyenne plus faible que la mienne, qui s'en sont mieux sorties que moi. Donc ça n'a rien à voir. Aussi, nouveau scoop, t'as pas besoin d'avoir fait maths sup pour aller en passe, clairement. Tu connais tes formules de proba, c'est bien. Bon, après, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est sûr que si t'as 8 de moyenne en sciences, faut y réfléchir. Ça, c'est un autre sujet. Ensuite, t'as ces personnes qui te disent tu te rends compte, c'est dur, t'auras la charge mentale, t'y arriveras pas, t'assumeras pas, parce que c'est compliqué, parce que c'est dur, parce que ceci, parce que cela. Ouais, c'est bon. Oui, on le sait que c'est dur, mais si on tente pas. Et puis après, quand t'es dans l'année, tu pourras toujours tomber sur des personnes qui te déstabiliseront, qui feront exprès. Mais t'as aussi les autres, tu vas aller en BU et tu vas croiser ce gars qui commence sa pause après toi, qu'il a fini avant toi, qui pendant que toi t'auras fait un poli, lui en aura fait 4. Ce gars qui a fait, quand il a fini de corriger ses QCM, une note que toi tu n'as pas encore atteinte. Cette personne à la prépa au tutorat qui aura fait un bête de classement la fois dernière alors que toi t'auras complètement foiré. Donc concrètement la vérité c'est que tu sais pas ce qui se passe derrière. S'il fait 4 polis pendant que t'en fais un, c'est peut-être que toi t'as besoin de lire pendant peut-être 1 heure ton poli bien correctement comme il faut pour l'apprendre, que lui il aura besoin de le lire 40-50 fois à la va-vite. Peut-être qu'il passe moins de temps sur sa pause du midi ou sa pause de l'après-midi, mais que derrière, le soir, il se couche plus tôt que toi. Peut-être qu'il aura eu une meilleure note que toi à ce QCM que tu l'auras vu faire. Cependant, qu'est-ce qui te dit qu'il l'a pas déjà fait au moins 4, 5, 6 fois et que du coup, forcément, qu'il va avoir une bonne note? Qu'est-ce qui te dit que ce gars à la prépa, au tutorat, qui aura fait un excellent classement la fois dernière, a fait justement un excellent classement que cette fois-ci? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'aura pas passé une semaine à réviser uniquement cette matière? Et après t'as les gens avec qui tu parles, qui te disent moi je me couche à telle heure, je me lève à telle heure, je travaille tel temps, je travaille ceci, je travaille cela. Et il y en a toujours qui vont me dire ouais j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire mon sport, j'ai eu le temps de faire une pause de 2 heures et puis d'aller voir mes grands-parents. Est-ce que dans ces 12 heures, il compte à chaque fois les 10 minutes sur lesquelles tu es sur ton téléphone entre deux cours pour faire une pause et t'aérer? Est-ce que c'est 12 heures vraiment productives? Est-ce que aussi, s'il dit qu'il fait 12 heures, il fait vraiment ces 12 heures? Et que c'est pas justement pour te décourager? Parce que oui, il y a aussi de ça. Moi je fais comme ça, 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 moi je fais pas comme toi, moi je fais comme ci, je fais comme là, je fais pas comme toi, je fais pas comme toi, je fais pas comme toi. Tout le temps, je pense que tu vas l'entendre vraiment très régulièrement. Et puis t'as ceux qui vont te dire cash, ah ouais mais si tu prends plus d'1 heure pour pause déjeuner, c'est sûr t'auras jamais ta première année. Ouais si tu prends 2 soirs de pause dans ta semaine, ouais non tu l'auras pas. Ah si tu prends pas de pause, fais attention, tu vas péter un plomb, t'arriveras jamais au bout. Mon corps, mon ressenti,
mes choix. Moi, si je sens que je peux bosser 1 heure de plus que toi le soir et faire justement utiliser ce temps pour me faire une vraie soirée de pause, qu'est-ce que ça peut te faire? Si c'est l'inverse, c'est pareil, chacun gère les choses à sa manière. Il y a autant de manières de faire sa passesse qu'il y a de personnes différentes. Tout ça, ça te met le doute. Et cette personne qui se met en travers de ton rêve, c'est plus l'autre, ça devient toi. Parce que tu te mets à douter. Qui dit doute dit stress, qui dit stress dit anxiété, qui se dit anxiété dit tu fais n'importe quoi, tu révises pas correctement, t'es fatigué tout le temps. Cette petite personne au fond de toi qui dit pourquoi moi j'y arriverai? Pourquoi moi j'y arriverai quand tant de personnes ratent? Mais à l'inverse, pourquoi t'y arriverais pas alors que beaucoup de monde réussit? Dans les doutes, il y aura ce fameux « ouais, je fais cette annale, j'ai telle note, mais les autres, ils ont combien ?» Parce que tu ne sais pas ce que tu vaux. Là-dessus, tu ne sais pas ce que les autres valent. À ces moments-là, il faut que tu essayes de te fixer un objectif. Ouais, ok, aujourd'hui, j'ai eu 12 à cette annale. La prochaine fois, la prochaine annale que je fais dans cette manière, il faut que j'ai 15. La prochaine fois, il faut que j'ai 17. La prochaine fois, il faut que j'ai 18. Moi, j'ai douté. J'ai douté aussi par rapport à la prépa. La prépa avec ses classements minables, ses notes minables. Et franchement, il y a au moins 50 fois où je me suis dit c'est bon, j'arrête, c'est fini pour moi. Au final, je suis passée parce que je me suis accrochée. Je me suis accrochée, que je me suis entraînée, rentraînée, que je me suis basée sur les annales, sur ce qui tombe. Pas sur les concours un peu plus durs que la prépa peut faire parfois. Et j'ai rien lâché. Et merci à vous d'ailleurs, parce que dans ces moments-là, vous étiez là quand j'avais un coup de mou. Et c'est important de le dire aussi, hein. Il y a des jours où ça n'ira pas, où tu doutes de toi à un point tel que tu as envie de tout lâcher, tout abandonner, tout mettre par terre, parce que à quoi bon puisque tu ne vois pas les résultats? Sauf que la vérité, c'est que rien n'est joué jusqu'au dernier QCM. La seule chose qui compte, c'est la grille que tu rendras le jour J. Jusqu'à la dernière grille, la dernière case cochée. Ne serait-ce que l'avoir fait et d'avoir tenu jusqu'au bout, ne serait-ce que d'avoir été au bout de ton rêve, même si les résultats sont pas là, au moins tu auras été au bout de ton rêve, tu auras tout donné pour et tu n'auras rien à regretter à la fin. Parce que qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à gagner, rien à perdre. Là, si tu tentes pas, oui, tu pourras avoir des regrets. Mais si tu essayes et que tu vas jusqu'au bout, tu auras fait de ton mieux. Tu auras fait tout ce que tu pouvais. C'est tes choix, c'est ton avenir, c'est ton destin, ça n'appartient qu'à toi. Ne laisse pas les autres te décourager avant même d'avoir essayé. Ne laisse pas les autres décider de ton destin à ta place. Si tu sens que tu dois le tenter, si tu sens que tu dois aller au bout, si tu sens que tu dois le faire, fais-le. Fais-le. Ne laisse pas les autres t'influencer dans tes choix pour ton avenir. Ça t'appartient. On a tous un rêve. On mérite d'obtenir ce rêve. Mais seulement, c'est à toi et à toi seul de tout faire pour l'obtenir.